Je peux avoir un verre, s'il te plaît? Hein? Un verre. Un verre? Oui. Non, il est trop grand. Oh, peux mais pas- c'est toi. Tu peux passer devant ici, Laura. Tu te mets de loin. Bonsoir à vous tous. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir le Sud. Bonsoir le littoral. Donnez-moi le temps de partager. Je sais que vous faites toujours ce travail de relais, de partage, mais je suis d'abord obligée moi-même de commencer par partager même mes publications. Bonsoir la famille, la fraternité sans frontières. Bonsoir la réunification. Bonsoir le Cameroun. Je ne veux pas être très long ce soir. Je veux juste être honnête, car le professeur Gervais Mendozé mérite vraiment cette reconnaissance, car malgré tout, ce dernier nous a fait profiter de son savoir, de son intelligence, que beaucoup ont échoué. Grâce à lui, nous avons eu la CTV. Il nous a fait naître la CRTV, qu'aujourd'hui, malgré son séjour en prison, je voudrais lui dire merci de ce travail, de ce bijou qu'il a laissé dans le Cameroun. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir le Cameroun. Papa Mandem Bambongore. Bonsoir à mon cher oncle Mandadouma de Paris. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Ansam, bonsoir Ifoulan, bonsoir Dakar, bonsoir Yaoundé, bonsoir Douala. Je peux avoir la rallonge, s'il vous plaît? Les filles, partagez, connectez-vous le temps que je mette les choses en marche. Connectez-vous, partagez. Le professeur Gervais Mendozé
ce grand homme, malgré tout, ce monsieur, ces derniers, a fait du bon boulot. Donc, on va nous faire croire qu'il a été. On nous a montré que le mauvais côté. Bonsoir à vous tous. Partagez. À toi, enfant de moi. Merci. C'est les sangs, puisque les sangs. Sa sainte Trinité, le pape Jean-Paul II, serviteur des serviteurs du Dieu éternel, pasteur des pasteurs de l'Église universelle, ça donne la chair de Paul. pape de l'Église catholique romaine, père de l'Église catholique en Afrique. Merci pour tant de sollicitude pastorale. Merci pour toutes mes intentions pontificales. À toi, à ta suite, ô Père de l'Assemblée civile, nous souhaitons le bienvenu et cordial. Partagez, partagez. Soutenons la famille Mendozé. Hommage à notre professeur Gervais Mendozé.
Partageons, partageons. Merci, professeur Gervais Mendozé. Merci à ton bon boulot. Souverain pontife, frère cher Mendozé. Souverain pontife, frère père. Souverain pontife, souverain pontife, dites-moi Charles Ndongo. Bonsoir Paris, bonsoir Bruxelles. Bruxelles Yaoundé, bonsoir la CRTV. C'est une honte pour vous, les fonctionnaires de la CRTV. C'est une honte pour toi, Charles Ndongo. Au soin Ndongo. Vous avez laissé mourir Gervais Mendozé à petit feu sous les yeux du Cameroun. Souverain pontife, Saint-Père, Bipez-moi Charles Ndongo. La force du professeur Gervais Mendozé. Connectez-vous, connectez-vous, parce qu'aujourd'hui, nous allons dire la vérité. Le professeur Gervais Mendozé a fait de son mieux. Connectez-vous, connectez-vous, partagez massivement cette vidéo pour rendre hommage au professeur Gervais Mendozé. Bipez tous nos frères. Camerounais, Camerounais, bonsoir la patrie. Bonsoir Yaoundé, bonsoir Douala, bonsoir à vous tous. Le père de la naissance de la CRTV, de la CTV, Gervais Mendozé n'est plus avec nous. Grâce à toi, à ton imagination, tu as su faire naître cette maison mère de la CTV avec des grands ingénieurs venus de l'Allemagne. Et la CTV est née. Le 20 mars 1985, l'histoire de notre chère chaîne nationale naissait au Cameroun grâce au professeur Gervais Mendozé. Tu as créé cette cellule de l'unité. C'est une cellule de l'unité qui était pour objet de parler des problèmes du Cameroun. Tu as commencé la CTV avec Denise Epotin, Eric Tchundje, sans oublier le reste. Mais quant à moi, je retiens tout simplement deux personnes qui nous ont fait rêver du journalisme, Denise Epotin et Eric Tchundje. La CTV est née. Après cela, tu nous as fait rêver. Tu t'es battu, tu as fait ce qu'il y avait à faire dans le Cameroun parce que tu étais un bâtisseur. Tu n'as pas lâché le projet, tu es reparti à la présidence et Toga a pris le relais.
Et après le départ du relais des Toga, tu es revenu à la CTV. Très magique, tu as continué à travailler très dur, très fort pour que les Camerounais profitent de la CRTV. Ton bon cœur de vouloir toujours faire l'impossible, ton bon cœur de vouloir toujours faire profiter des Camerounais de ton savoir, de tout ce que tu avais comme arme, comme argent, t'a poussé à aller loin et tu as dépassé les limites. En 88, tu reviens à la CRTV et là, Eric Tchindje décide, grâce à Eric Tchindje, c'est Eric Tchindje qui a embauché Charles Ndongo et avec Belibi. Eric Tchindje n'a pas regardé qu'il était anglophone. Parce que si Eric Tchindje aurait été comme vous les écarts, toi Charles Ndongo, il ne t'aurait pas embauché. Parce que ce dernier a subi toutes sortes de tribalisme en tant qu'anglophone à la CRTV. Mais cela, il a embauché 2 écarts. Charles Ndongo et Belibi. Vous avez rejoint l'équipe Crio. Vous avez rejoint l'équipe Crio de la CTV. Après le départ des Toga, nous avons eu Amadou qui a pris la relève. Nous avons eu des personnes qui sont passées à la CRTV, mais jamais le professeur Gervais Mendozé a laissé tomber la CRTV jusqu'à son départ en prison. Malgré le changement des directeurs, tu as toujours été dans la cellule pour que le Cameroun fonctionne toujours avec la CRTV. Je voudrais vraiment interpeller ce soir les Camerounais parce que nous avons vu la descente aux enfers, minute by minute, comme nous disait à la CTV certains journalistes anglophones, à Kwanka Jordi disait minute by minute. Nous avons vu la galère, la misère, la descente aux enfers du professeur Gervais Mendozé. Ce que vous avez vu, c'est la vraie face, le vrai visage de la méchanceté du Cameroun, du Camerounais envers le Camerounais. Vous avez laissé mourir le professeur Gervais Mendozé à petit feu, sous vos yeux. Vous avez laissé mourir votre collègue, votre ami, qui vous a servi, avec qui vous avez mis la main dans l'économie, dans le budget de la CTV. Charles Ndongo, je t'ai vu parler hier. Tu as pris la parole pour rendre hommage au professeur Gervais Mendozé. Tu étais où depuis des années que les gens montrent, où les gens dénoncent, où les gens ont parlé de ce cas du professeur Gervais Mendozé. Tu oses t'élever et t'asseoir sans honte pour parler du professeur Gervais Mendozé. Tu ne devrais même pas prononcer son nom, Monsieur Ndongo. Eric Tchindje t'a engagé, sortant de l'école fraîchement. Il n'a pas dit que tu n'es pas anglophone. Il t'a tendu la main. Il t'a fait entrer à la CRTV. Voilà comment tu remercies Monsieur le professeur Gervais Mendozé, que toi-même tu dis qu'il t'appelait à 2 heures du matin pour te demander de prendre quelques notes de ses musiques. Charles Ndongo, tu as reçu de l'argent du professeur Gervais Mendozé. Tu as été complice de l'argent dont ce dernier a pris pour aider beaucoup de Camerounais, pour développer, surtout pour investir dans la chorale. Donc nous sommes fiers aujourd'hui. Je suis fier de cette œuvre, de ces chansons, de cette chorale qui a été créée par le professeur Gervais Mendozé.
C'est qui? Quoi? C'est Denis. Attends. Attends. Vas-y. Passe là, tu refermes. Excusez-moi. Le professeur Gervais Mendoza est revenu à la CRTV jusqu'en 88 où il a volé en prison. Le professeur Gervais Mendoza a pris dans les caisses parce qu'il voulait développer le Cameroun. Le professeur Gervais Mendoza a pris dans les caisses pour donner à ses employés parce qu'il avait un bon cœur. Il voulait aider tout le monde. Tout le monde venait soumettre ses problèmes. Vous savez qu'au Cameroun, quand tu es ministre, la file est longue devant ta porte. Quand tu es directeur, ta file est longue devant ton bureau. Et pour ça, Gervais Mendoza, avec son bon cœur, a complètement perdu les pédales et s'est servi pour aider les Camerounais, pour donner aux Camerounais, comme Charles Ndongo. Charles Ndongo, tu te lèves, tu vas t'asseoir sur une chaise pour oser parler du professeur Gervais Mendoza. Tu ne devrais même pas prononcer son nom. Tu as été tout fier de prendre sa place. Tu t'es dit, moi, on m'a embauché ici comme étudiant. Maintenant, tu es directeur de la CRTV. Mendoza est mort. Toi aussi, tu as ton prêt à partir. Ton prêt à partir parce que tu as un cancer. Tu fais ta chimiothérapie à Bruxelles. Tu l'as fait. Quand on regarde ta couleur, tu n'es pas en bonne santé. Tu as un cancer. Ndongo, Charles Ndongo, tu es venu faire la chimiothérapie ici à Bruxelles. Tu avais la chance de pouvoir faire la chimiothérapie en Belgique. Tu aurais pu faire la chimiothérapie au Cameroun, tu ne l'as pas fait. Alors, le problème n'est pas d'avoir évacué le professeur Gervais Mendoza. Le problème, c'est que beaucoup d'innocents sont en prison au Cameroun. Le professeur Gervais Mendoza a remboursé l'argent dont vous l'avez accusé d'avoir pris. Je me pose des questions parce que la plupart d'entre vous, vous avez fait les écoles catholiques. La plupart des Camerounais fonctionnaires ont été chez le professeur Gervais Mendoza. Il vous a donné de l'argent. Vous êtes aussi coupable comme lui. Beaucoup de ministres ont profité de son bon cœur. Mais beaucoup de ministres l'ont regardé souffrir. Beaucoup de ministres l'ont laissé crever à petit feu. Personne n'osait en parler. Monsieur Charles Ndongo, si vraiment tu avais un peu d'estime, un peu d'amour, tu aurais pu faire une émission avant sa mort pour rendre hommage au professeur Gervais Mendoza. Même s'il était faible, vulnérable, le simple fait de savoir que toi, Ndongo, tu es arrivé à la CRTV fraîchement sortant de l'école et que tu le rendais hommage, ça l'aurait vraiment fait plaisir. Si vous avez chié Mendoza, pourquoi alors en parler de lui? Tu aurais dû en parler de lui, faire une émission pour valoriser au moins sa chorale, pour valoriser la personne, pas le pire que vous avez fait croire aux Camerounais. Tu aurais dû faire une émission pour parler tout simplement du professeur Gervais Mendoza, de son travail d'artiste, d'avoir fait naître le fondateur, le créateur, le géniteur de la CTV. Voilà ce qu'on attend d'un directeur de la CRTV. Tu as fermé ta bouche. Et j'espère vraiment que quand tu auras l'enterrement du professeur Gervais Mendoza, que tu auras mettre l'eau bénie, ta conscience sera tranquille. Comment est-ce que tu es culotté, audacieux, et tu oses
parler du professeur Gervais Mendoza. La honte même, vous. Je n'ai même plus honte. Vous avez pris la honte, vous avez donné au chien. Nous ne parlons pas de ce que vous l'accusez. Nous parlons d'une personne qui a fait connaître le Cameroun dans le monde à travers son travail dans la chorale, de la musique. La plupart des choristes ne travaillaient pas. Ils vivaient sous la main du professeur Gervais Mendoza. Vive le professeur Gervais Mendoza. Vive son travail. Il faut rendre hommage aux personnes de leur vivant. J'ai vu des Camerounais se lever et écrire RIP, mes condoléances. Vous étiez où quand il avait besoin de votre compassion? Vous étiez où quand il avait besoin de ressentir cette chaleur? Mendoza est mort avec le vrai visage du Cameroun. Le Cameroun a montré sa méchanceté à travers lui. Le Cameroun et ses ministres, pilleurs, voleurs, ont montré le vrai Cameroun qui se passe dans le gouvernement. Quand un est dans une situation difficile, les autres dansent, les autres fêtent, il faut prendre sa place. Malgré que Mendoza était en prison, vous l'avez encore plus appuyé, plus tué. Pour gagner quoi? Il ne serait plus jamais revenu dans vos fonctions. Vous avez eu peur de quoi? Alors, Monsieur Charles Ndongo, qu'est-ce que tu as fait pour venir en aide à ton ami qui t'appelait à 2 heures du matin? Monsieur Charles Ndongo, quelle émission as-tu fait ces 6 derniers mois pour rendre hommage au professeur Gervais Mendoza? Qu'est-ce que tu as fait pour ton frère, ton père, ton oncle, qui était le professeur Gervais Mendoza? Ce dernier est mort avec une colère, avec une déception, mais comme il était l'homme de Dieu, il était prêt, il est parti avec la conscience tranquille. Parce que ce dernier était amour. Ce dernier aimait les Camerounais. Ce dernier n'a pas bâti des châteaux. Ce dernier n'était pas riche comme vous, certains ministres avaient des maisons, des châteaux, des voitures dont on ne peut même pas estimer les prix. Gervais Mendoza vivait comme un moine. Gervais Mendoza n'était pas un homme de la richesse des terres. Pour lui, tout était vanité. Ce qui comptait pour Mendoza, c'était l'amour du prochain. Faire du bien tout autour de soi. Voilà ce que nous devons retenir du professeur Gervais Mendoza. Amadou Voulke. Ce dernier, qui a été directeur à la CRTV, se retrouve en prison de Kondengui. Et pourtant, vous savez très bien, vous les ministres là, que son dossier est clair. Pourquoi vous retenez M. Amadou, directeur de la CRTV, ancien directeur de la CRTV, en prison? Ce dernier, vous l'accusez de quoi? Libérez M. Amadou. Vous moulquez. Sa place n'est pas en prison. Libérez tous ces prisonniers politiques qui ont pris la parole pour dénoncer parce qu'ils voulaient un changement dans le Cameroun. Ces prisonniers attachés avec des menottes sur leur lit, c'est inacceptable. Ils ont tué qui pour être menottés sur leur lit d'hôpital? Qu'est-ce que vous, amis de Mendoza, de Yaoundé, avez fait pour le sauver? Le problème n'était pas de faire voyager Mendoza à l'étranger pour se faire soigner. Le problème que nous avons au Cameroun,
Ce n'est pas un problème d'évacuation sanitaire. C'est un problème que le Cameroun n'a pas d'hôpitaux. Le Cameroun a un problème. Le Cameroun est en manque de soins de santé. Nous avons vu la famille donner au professeur Gervais Mendozé à manger avec une cuillère. Ce n'était même pas des aides-soignants, ni les infirmières. Et quand il faut dire que nous avons besoin des hôpitaux au Cameroun, on vous dira, si tu parles comme ça, on va t'interdire au Cameroun. Vous êtes nombreux, vous, les ministres qui avez des plans à partir. Vous allez tous tomber. Vous allez tous mourir parce que vous êtes des malades. Et avec le Covid-19, le Covid va encore que plus difficile. Vous n'aurez pas de visa, vous ne viendrez plus vous soigner en Europe. Vous allez subir le manque d'hôpitaux du Cameroun et le manque de soins de santé au Cameroun. J'aimerais vraiment que l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie ferment leurs frontières pour que vous faites soigner à l'hôpital central de Yaoundé en manque de lits, en manque de soins, en manque de confort. Son Excellence Paul Biya était monsieur très riche. Qu'est-ce qui empêche ce dernier de prendre ses fonds propres, de bâtir, de construire un hôpital avec son nom, ou même ses enfants seront des actionnaires? Les Camerounais auront au moins un hôpital. Et ce dernier va voyager avec son prêt à partir et lui le sera sans hôpital, sans université à son nom. Son Excellence Paul Biya. Je t'ai entendu dire l'autre jour, tu lis un livre de 1000 pages. Pendant que les Camerounais sont dans la misère, toi tu lis un livre de 1000 pages. Et tu te vantes de cela. Au lieu de mettre ton temps, de trouver l'héritage, la succession, tu lis les livres. Tu lis les livres. Voilà, est-ce que l'heure pour toi est de lire les livres? Tu as fait des études, tu as encore quoi à prouver aux gens? Son Excellence Paul Biya. Tu lis un livre de 1000 pages. Ton problème, tes attentes ne sont pas dans les livres. Tes attentes, c'est de convoquer les ministres et de leur dire, à mon âge, je peux partir demain. Le Cameroun restera avec qui? Les choses sont comment? Où en êtes-vous avec les projets que j'ai voulu qu'on réalise il y a 40 ans? Les qui sont en prison, est-ce qu'ils ont remboursé ce qu'ils ont détourné? Au lieu de cela, tu es assis dans ton jardin en jouant le songo, en lisant 1000 pages. Son Excellence Paul Biya, est-ce que l'heure est la lecture? Donc toi tu es là, père, tu attends seulement l'embarquement, le checking, pour partir avec ton prêt à partir. Et lui laisser dans la merde. T'en as rien à foutre. Ta lecture que tu fais là, ton livre de 1000 pages, va nous donner quoi, Atara? Et quand la loi on est bien avancée, ça va nous donner quoi comme enseignement ton livre que tu lis au palais? C'est bien pour de lire, mais lis la vie des Camerounais. Lis les femmes qui meurent des accouchements difficiles. Lis ce que les journaux dénoncent. Pas les livres que les Blancs ont écrits, des 1000 pages. Son Excellence Paul Biya. Tu es un grand intellectuel. Sauf si tu lis les stratégies, comment nous sortir de cette impasse. Mais l'heure n'est pas à la lecture, mon président. L'heure est à la succession. L'heure est dans les réunions. L'heure est dans le testament. Parce que Christian Toumi est parti. Le plus grand vieux du Sénat est parti. Le grand Lamido est parti. Vous pensez que vous n'allez pas partir? Est-ce que vous savez ce que signifie qu'un cardinal tombe? Vous êtes nombreux, vous allez le suivre. Toutes les semaines, tous les mois, un doyen va tomber. Et Christian Toumi vous attend. Vous allez rendre des comptes. Comme votre conscience
ne vous parle pas. Comme votre conscience ne vous dit rien. Mais ce que vous oubliez, vous avez fait un pacte de résoudre les problèmes des Camerounais. Les Camerounais vous ont donné leur vie, leur avenir, leur espoir entre vos mains. Et vous en avez abusé de ce pouvoir. Alors, Belibi, Erichin, j'étais engagé, toi et Ndongo. Vous avez rejoint l'équipe des Croix. Qu'est-ce que tu as fait? Même si je tombe le mois prochain, je suis amour. J'ai fait mon devoir de réconciliation. Je suis prête à partir. Est-ce que vous êtes vraiment prêt? Moi, je suis prête. Comme Christian Toumi a été prêt. Mon examen de conscience est fait. J'ai fait ce qu'il y avait à faire en tant que Camerounaise. Je ne passe pas mon temps à lire. Je ne passe pas mon temps à s'amuser. Je passe mon temps à réconcilier mes frères. Je passe mon temps à demander à mes frères d'être amour. De demander pardon à la nation. Parce que vous êtes nombreux. Vous qui dites, tu partiras demain, ma faux. Je suis sûr que toi aussi, tu as pris 50 000, 100 000. Tu as été fait la file. Je professeur Gervais Mendozier. Tu as demandé quelque chose. Ou tes parents. Malheur à vous. Vous qui avez reçu 1 franc de Mendozier. Malheur à vous. Ton parent qui a été voir Mendozier. Il lui a donné 10 000, 20 000, 50 000. Malheur à toi qui a mangé avec son argent. Vous savez, ne pensez pas que vous êtes caché. On ne peut pas fuir sa conscience. On ne peut pas mentir à sa conscience. Mais quelque part, quand tu marches en route, ta conscience te dérange. Tu n'es pas tranquille. Alors, si le président choisit de faire la lecture, il peut aussi choisir le temps de voir et de dire, j'ai déjà un âge avancé. Je ne resterai pas éternel au Cameroun. Je pense que je dois déjà parler à mes ministres sans savoir qui va rester avec le Cameroun. Parce qu'on parle toujours... La mort vient comme un voleur. Mais moi, la mort peut me frapper là maintenant en parlant. Un petit malaise, je tombe, je pars. Mais moi, je suis prête à partir. Moi, je suis prête à partir. Parce que tout est vanité. Je ne m'accroche pas à cette terre. Je ne m'accroche pas à l'argent. Je ne m'accroche pas aux maisons. Je ne m'accroche pas au pouvoir. Le seul pouvoir que je m'accroche, c'est de l'amour. Je m'accroche à l'amour. Je m'accroche à la fraternité. Je m'accroche à la réunification. Voilà où ma Fongwana Polonie est accrochée. Vous avez peur de partir parce que votre conscience est malade. Vous avez peur de partir parce que vous avez pillé le Cameroun. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend là-bas. Aïe aïe aïe, maïkewe, aïe aïe aïe. Maïkewe, maïkewe. Christian Toumia yangamowe, aïe aïe aïe, maïkewe. Aïe aïe aïe, maïkewe, aïe aïe aïe. Zala sigmamu, zala nemawe, aïe aïe aïe, maïkewe. Oui, j'irai là-bas. Parce que là-bas, je sais que Christian Toumi m'attend. J'irai là-bas. Parce que je sais que Funangré m'attend. J'irai là-bas. Parce que je sais que Jean Zoa m'attend. Mon village n'est pas ici. Mon village est là-bas, au pays des morts. Je suis prête à partir. Je ne m'accroche pas ici. Mon village n'est pas ici. Mon village est là-bas, dans le repos éternel. Je ne m'accroche pas ici. Zala sigmamu, zala nemali, aïe aïe aïe, maïkawe,
Ayaya, maïko we, ayaya. Maïko we, maïko kwaba tarantondo ba, yang we, ayaya. Maïko we, ayaya, maïko we. Que tous les ministres et quand commencent déjà à chanter cette chanson. Parce que cette chanson, Kanting, Betty dit, ton village n'est pas ici. Tu iras là-bas, au pays des morts. Tu n'as rien ici. Et quand tu iras là-bas, sache que Jean Zoa t'attend. Sache que Toumi t'attend. Sache que Monseigneur et Torah t'attend. Sache que même celui que tu as tué, ton voisin t'attend. Ton père, ta mère, même ceux dont tu as fait du bien t'attendent. Alors, voilà la vérité. Voilà la vérité que vous avez peur. N'ayez pas peur de la mort. Après la vie vient la mort. Après la pluie vient le beau temps. Soyez juste vous-même. Mendoza ne mérite pas ce genre de personnes comme Charles Ndongo qui vont s'asseoir sans honte, parler de son nom. Et tu vas même te lever et organiser une émission qui a fait de son enterrement dans la CATV. Vraiment, oubliez-vous. Oubliez-vous. Comme maintenant tu as pris sa place, tu te sens puissant. Et tu vas t'asseoir pour dire que tu vas organiser, tu vas mettre des chansons, tu vas faire ceci. Oui, mon Seigneur, aïe aïe aïe. Maïko we, aïe aïe aïe. Maïko we, aïe aïe aïe. Maïko we. Maïko kwa pershimida yang we, aïe aïe aïe. Maïko we, aïe aïe aïe. Maïko we, aïe aïe aïe. Maïko we. Maïko kwa batanan sama yang we, aïe aïe aïe. Maïko we. Aïe aïe aïe, maïko we, aïe aïe aïe. Zala sigmomo, zala nemo we, aïe aïe aïe. Oui, ceux qui vont chanter la chanson. Borgatema, aïe, borganti, ime kangamozo. Borgatema, aïe, borganti, ime kangamozo. Mendoza va être soulevé, élevé par ceux dont il a fait du bien. Il ne restera pas couché. Alors, nous allons mettre cette chanson de Kanting.
Mendoza, oh, it's a young guy, but Cameroon, oh, so what born les toi. Mendoza, oh, it's a young guy, but so what born les toi. Oui, l'amour que Mendoza a eu. C'est ça qui le clou. Nous allons écouter Doumayop. Merci à toi, professeur Gervais Mendoza et Dimunga Zing. Kalanta Botara, Bimawa, Bimawa. Menina Botara, Bimawa, Bimawa, Bimawa. Menina Botara, Bimawa, Bimawa, Bimawa. Bimawa, Bimawa, Menina Botara. Obimawa, Bimawa, Sisiwame. Menina Botara. Obimawa, Bimawa, Sisiwame. Obimawa, Bimawa, Sisiwame. Menina Botara. Sisiwame. Menina Botara. Alléluia, Alléluia, et adonne-le. Et adonne-le. Bebela, Madiwa, oui. Hommage Gervais Mendoza. Alléluia. Et à ton neveu,
Merci beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas de ma culture, la chanson dit « Dieu nous a fait un être humain. On ressemble tous aux êtres humains. On ressemble quand nous péchons, que nous faisons du mal. Dieu nous aime. Et il a envoyé son Fils mourir pour nous. Qui sommes-nous pour condamner les autres? Tout ce qu'il fait, c'est de l'amour. Il nous aime et il pardonne. Et il a pris Mendozé par la main. Il a amené Mendozé dans la maison du Père. Ya paradi, Yesus mwanzambine ya yazino, mwanzaneo, mimbe ya paradi, Yesus mwanzambine ayazino, mimbe ya paradi, Yesus mwanzambine yazino mendo. Encore besana Mimbe ya paradis Jesus mon zambine ya iye no Baba zinya banga subtia Encore besana Mimbe ya paradis Jesus mon zambine ya ikore Bemia beno, mimbe ya paradis, Jesus mwan zambi me ya ikore. Bemia beno, mimbe ya paradis, Jesus mwan zambi me ya ikore. Yanyati. Yagi, yagati, yaya tufune wa yoboeo. Yagi, yagati, nyasu tufune wa yoboeo. Bimbeni ya beno, bimbe ya parati, Jesus mwanzambine yaya ikoro. Les portes vont s'ouvrir. Dieu va prendre Mendozé au ciel. Makamatayo korowam. Makamatayo korowam. Makamatayo korowam. Makamatayo korowam.
makamata yokorwam. Atabalantia, mama fiti atabalantia, makamata yokorwam. Makamata yokorwam. Atabalantia, makamata yokorwam. Hommage à l'oncle Mendozé, qui est maintenant invité à la table du Saint-Esprit. Vous ne pouvez rien contre Mafo. Vous ne pouvez rien contre Mafo. Quand avec ça, je suis prête à partir, mon plan à partir est prêt. Je n'ai pas peur. Mendozé serait là-bas devant, il va accueillir Mafo. Abimte. Le Maria, maman, maman, oh, que mon amour. Je suis une pécheresse, je le sais. Quel mon God. Auntie, yana mon God. Le péché va vous amener dans l'enfer. Ah, Dieu Seigneur, pardonne-moi que le chemin, le péché ne m'amène pas dans le péché. Seigneur, aie pitié de moi, que je ne sois pas dans le péché comme eux qui ont laissé crever le professeur Gervais Mendozé. Seigneur, aie pitié de moi. Ne me laisse pas ancrer dans les entrailles de la haine, du tribalisme. Et le bon Dieu sortira ma faute de cette haine. Cette chanson est quand on te met dans la terre. Cette cantine, c'est quand on verse la terre sur toi. Et là, tu as intérêt à te réconcilier. Cette chanson, tous les bêtis savent que quand on met la terre, le bruit de la terre, quand on cloue avec le marteau, cette chanson est pour ça. Yabi logo bifono dumada yele wa Mendozé. Bien taewo. Asunte de yo logo bifono. Yangawa. Zada Taiwa. Zaya Tonia. Zaya. Atarotono Boza da Taiwa. Oh, that Taiwa, I'm not on the buzz, that Taiwa. Todo mundo amor.
l'amour. Ah. Merci à vous tous. Nous allons une fois écouter à Simba parce que ce qui s'est passé, c'était un vrai miracle. Nous allons danser les Sami. Bravo les nam. On va fouetter les pieds. Zalige namo zalige. Zalige namo zalige. Zalige namo. Hein? Hein?
tiens quoi, tiens, que y'a ma, hé. Abatibananga, awala quoi, ya. Ya mea ina na mana Mendoza, ya zoro, nyamoronam. Un patriarche. Quelle honte. Binga yen nyamoronam, ba hibidia dobratok. Nous avons vu qu'on nous disait donc le patriarche avec une cuillère. Il n'avait même pas une assistante, des infirmières, ni des aides-soignantes. Nous avons besoin des soins de santé. Nous avons besoin des hôpitaux au Cameroun. Nous avons besoin. Parce que vous, le ministre, pilleurs, voleurs, au plat parti, pendant un bon moment, beaucoup vont mourir parce que les frontières sont fermées. Nous voulons des hôpitaux. Nous voulons les soins de santé. Nous voulons de l'eau potable. Nous voulons même l'électricité parce que beaucoup vont mourir parce qu'il n'y a même pas de courant pour faire un scanner. Alors, c'est pour vous, cela me doit, me mérite, me doit me faire pousser au couloir de la mort. Je suis partante, égorgez-moi. Si cela me vaut un jugement de dire la sentence est tombée, il faut tuer ma Fongwana Polonie, j'accepte de mourir. Mais je veux mourir en paix avec ma conscience. Je veux mourir en paix avec amour pour les Camerounais. Ce problème n'est pas un problème écam. Ce problème n'est pas un problème petit. Ce problème n'est pas un problème boulot. Parce que même toi, tu vas te retrouver dans la même situation que j'avais Mendoza. Parce que tout simplement, nous n'avons pas de soins de santé. Le problème n'est pas un problème d'évacuation. Le professeur Gervais Mendoza n'avait même pas de perfusion. Parce que nous savons bien que quand quelqu'un a perdu 80% de son poids, on peut te nourrir par des bastères. Ce dernier, nous savons bien qu'on ne soignait pas la mort, mais il est mort dans un état critique. C'est honteux pour un directeur de la CRTV. C'est honteux pour une personne qui a aimé les Camerounais. C'est honteux pour une personne qui a puisé dans l'économie du Cameroun pour vous aider. Mendoza n'a pas pris l'argent pour bâtir des immeubles. Mendoza n'a pas pris l'argent pour construire des châteaux. Mendoza a pris pour vous donner parce qu'il avait pitié de vous. Il s'est servi dans les caisses pour vous. Alors, Monsieur Charles Ndongo, par respect pour Mendoza, ne parle plus à son nom. Par respect, toi qui es arrivé à la CRTV, engagé par Eric Tchindje, étudiant, arrête. Parce que, tu aurais dû faire une émission depuis des années pour valoriser ce monsieur, ce professeur Gervais Mendoza. Même si vous l'avez accusé de voleur, de pilleur, mais cette personne n'est pas née pilleur. Cette personne n'est pas née voleur. Il est devenu pilleur, voleur pour vous. Parce que toi, Charles Ndongo, Belibi, vous avez reçu de l'argent pour lui, de lui. Vous avez reçu des cachets de lui. Vous avez reçu une petite enveloppe de lui. Donc, vous n'êtes pas différent de lui. Abimte. Alors, pourquoi tu n'as pas joué ton rôle de directeur de la CRTV? C'est son joujou. La CRTV est le bébé de Gervais Mendoza. Il est parti à la présidence. Il est revenu. Il a toujours aimé ce projet. Il est resté présent. Vous avez été incapable d'organiser la CAN. Combien de milliards ont disparu quand il faut faire une route? Combien de milliards ont disparu pour faire un complexe sportif? Combien? Mais lui, il a moins volé, pillé, mais il a au moins réalisé la CTV. Vive Gervais Mendoza. Que la situation, ce que Mendoza a traversé, ouvre les yeux des Camerounais. Regardez la fin de Mendoza. Cette fin est la fin de beaucoup de Camerounais. Beaucoup de Camerounais terminent leur vie dans ce chaos. Sauf que ces derniers ne sont pas connus des réseaux sociaux. Mais beaucoup crèvent. Parce qu'il n'y a pas des hôpitaux valables. Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se faire soigner. Allez dans des hôpitaux. Vous verrez la fin de beaucoup de Camerounais. Le cas de Mendoza n'est pas différent de beaucoup de Camerounais. Beaucoup de prisonniers à Kondengui
sont innocents. Beaucoup de prisonniers à Kondengui. Chaque Camerounais a son prisonnier. Chaque Camerounais a son prisonnier. Mendoza était le prisonnier de Paul Biya. Et Paul Biya est le prisonnier des Camerounais. Paul Biya est le prisonnier des Camerounais comme Mendoza a été le prisonnier de Paul Biya. Tout Camerounais a son prisonnier à Kondengui. Parce que Paul Biya sait que dans son sommeil, des Camerounais l'en veulent. Dans son sommeil, les Camerounais souhaitent sa mort. Dans son sommeil, les Camerounais l'aiment. Paul Biya est l'otage des Camerounais. Mais Paul Biya, Mafo, Atangana et Somba, on partira tous un matin. Avant de partir, faites vos valises, confessez-vous, faites la paix, laissez un Cameroun propre, meilleur, comme on vous a donné. Vous êtes responsable du sort, de l'avenir du Cameroun. Nous savons tous que vous êtes des personnes âgées. Même la jeunesse, des jeunes ministres, des jeunes fonctionnaires sont incapables d'exercer leurs fonctions parce que vous les empêchez. La vie de Mendoza, c'est le vrai visage des haines du Cameroun. La fin de Mendoza, c'est ça le Cameroun. La méchanceté, la non-reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance au Cameroun. Mais si tu appartiens dans des loges, tu peux devenir quelqu'un. Et même dans les loges, dans vos loges, vous vous bouffez là-bas. Dans vos loges, vous vous sacrifiez. Dans vos loges, vous tuez. Dans vos loges, vous exécutez. Une chose est sûre. Dieu seul. Dieu a le dernier mot. Vous n'êtes rien dans le Cameroun. Vous n'êtes rien sur terre. Vous pensez avoir le monopole du Cameroun. Vous pensez avoir le pouvoir sur le Cameroun. Vous n'avez rien. Vous n'avez que le petit souffle. Et quand vous partirez, vous n'amènerez rien. Peut-être que même beaucoup ne vont même pas être accompagnés par leur dernière salive. Parce que tu auras un nœud dans ta gorge. Tu ne pourras même pas avaler la dernière salive pour t'accompagner. La dernière salive, qui est ta salive, tu ne pourras même pas l'amener. Beaucoup vont mourir avec les yeux ouverts. Parce qu'ils n'auront même pas la chance de fermer leurs yeux. Beaucoup vont mourir tourmentés en sautant dans leur lit de mort où il faudra les calmer avec la morphine. Vous n'aurez pas la chance tous de mourir paisiblement comme Christian Toumi. Parce que Christian Toumi est mort sur son lit comme un noble, comme un bébé qui dort. Mais beaucoup, il est vrai que nous ne verrons pas votre agonie, mais l'agonie va être cruelle. Alors, si tu n'as pas envie d'avoir une fin cruelle, parce que ta conscience va te jouer les derniers moments, ces enfants tombés à combat, avec des balles traversées de tous les corps, ces femmes tuées au Nozo, ces femmes agressées à Yaoundé, cet enfant agressé, ces enfants qui pleurent, qui ont fait des études, qui n'ont pas de travail. Cette conscience-là va te travailler. Ces enfants abattus, cette petite gamine qui est assise sur un parpaing au nord, qui marche 10 km, 5 km pour aller apprendre, qui espère avoir un travail au Cameroun. Cette gamine marche à pied. Cette gamine n'a même pas un banc sur ses fesses. Cette gamine dans la salle de classe, l'eau coule sur elle. Vous n'avez même pas pitié. Vous continuez à voler l'avenir de cet enfant-là. Savez-vous vraiment ce que cet enfant dit au Saint-Esprit quand il est dans sa chambre? Il prie. Même les prières de cet enfant seront exaucées. Cette maman qui se lève le matin tôt pour aller acheter des tomates en fondue, qui paye les écoles de son enfant. Ces jeunes filles qui sont venues en Europe, sans bourse ou avec une petite bourse espérant faire des études en Europe, qui se retrouvent dans un camion, il dit, est-ce que c'est ça que je suis venu faire en Europe? Je suis venu en Europe pour mes études, pour financer mes études, à me prostituer. Cette gamine se lave, se frotte le corps parce qu'elle se sent sale. Ses prières seront exaucées.
Cette maman qui a travaillé toute sa vie, qui a une pension minable de 30 000 francs CFA, de 25 000 francs CFA. Cette maman, même pour avoir son salaire, sa pension, c'est un problème. Vous pensez que tous ces gens-là ne plient pas contre vous? Vous pensez qu'il y a seulement la révolution dans la rue? La révolution, c'est dans les cœurs. Parce que les Camerounais ne vous aiment pas. Et ça, vous allez payer. Même si les Camerounais descendent par la rue, vous savez très bien que quand vous marchez au Cameroun, vous êtes obligé d'avoir une garde derrière vous. Quel ministre peut aller à la rue tout seul? Aucun. Aucun ne peut oser se balader dans les rues tout seul. Vous êtes prisonnier de vous-même. Vous êtes pris en otage par vous-même. Vous avez peur, même chez vous. Vous ne dormez pas. Vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas le sommeil. Parce que vous ne savez pas quand l'assaut va tomber. Alors, soit tu te réconcilies avec le Cameroun, tu demandes pardon. Je ne bloque personne. Je suis amour. Mes chers amis, quand un Camerounais se lève, va faire le pacte avec le diable, tu as déjà vu Dieu lui dit ne va pas? Dieu te laisse faire. Je vous laisse faire. Le monde voit. Je vous laisse écrire. Parce que je fais mon examen de conscience. Mais vous allez regretter ce que tu avais écrit. Ton agonie va être difficile. J'ai mon prêt à partir. Je n'ai pas peur de mourir. Jésus savait qu'il devait mourir. Mais le jour, il ne le savait pas. Mais il a continué. Vous avez même craché. Combien ce matin ont insulté le Saint-Esprit? Qui te doit, qui te donne tout. Suffit d'un coup de tête. Comme avait dit Paul Biya. Suffit d'un coup de tête. Tu n'es plus directeur. Tu n'es plus... il avait dit à Eric Tchendje. Il suffit d'un coup de tête. Tu n'as plus la respiration qui te fait croire que tu es quelqu'un. Les morts subites vont suivre. Vous avez des comptes à rendre à Toumi. Toumi vous attend. Quand vous irez à l'enterrement de Mendozé, protégez-vous très bien de vos écorces. Parce que Mendozé était l'enfant de Dieu. Il était amour. Il est parti. Mais, Mendozé Yangamina, vous qui avez pris son argent, vous qui l'avez trahi, beaucoup de ministres ont laissé Mendozé mourir à petit feu. Quelle méchanceté le Cameroun. Vous l'avez vu crever parce que les vidéos circulaient dans les réseaux sociaux. Qui a plaidé pour lui ouvertement? Ce sont les petites chaînes de télévision privées qui ont été fait le reportage. Est-ce que la CRTV a fait un reportage de la vulnérabilité de Mendozé? Non. C'est des petits journalistes indépendants, des blogueurs en Europe, des mamans, des femmes qui ont plaidé, qui ont pleuré pour lui. Il était trop tard. Mais je suis sûr que ce dernier est mort en priant. Il est mort en paix. Vive le procès Gervais Mendozé. Mais son esprit va vous hanter. Vous qui pensez que vous l'avez foutu en prison. Ayangamina. 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 Personne. Les meilleurs journalistes ont fui le Cameroun. Les fondateurs de la CTV. Les fondateurs de la CRTV. Pourquoi Eric Tchendje n'est pas avec vous dans votre gouvernement? Pourquoi Denis Epoté n'est pas avec vous? Pourquoi les meilleurs journalistes du Cameroun, ils sont où? Ils sont à l'étranger. Le pacte avec vos diables. Mais vous pourrez partir, vous allez continuer à tomber. Abimté. Bonne nuit à vous. Pour ça, Gervais Mendozé, je ne te connaissais pas. Je te voyais étant enfant. Mais je voudrais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour le Cameroun, pour les belles choses, de tous les moments que tu m'as fait rire, de la censure que tu as donnée dans la CRTV. Grâce à toi, j'ai eu des bons moments de fou rire à la CRTV. Je voudrais te dire merci, professeur Gervais Mendozé, que ton âme
repose en paix. Je demande pardon à la famille du professeur Gervais Mendozé. Parce que voir son père mourir dans cet état, humilié, parce que n'importe qui allait filmer Mendozé. Je comprends que vous voulez dénoncer. Je comprends que ces photos ont été une force de frappe pour que le peuple, le monde, voie la haine, la face cachée du Cameroun. La vraie face cachée du Cameroun, c'est la méchanceté. Et vous, les Camerounais, vous avez montré la vraie face cachée du Cameroun au monde entier. Si Mendozé devait servir pour nous montrer la face cachée du Cameroun, nous sommes tous des Camerounais et chacun a son prisonnier à Kondengi. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Vive vraiment la réunification. Mendozé n'est pas mort pour rien. Au moins, vous savez déjà ce qui vous attend. Vous savez déjà ce que votre frère, votre ami peut faire de vous. Tu enlèves un chien dans un trou, c'est le même chien qui te mord. Mendozé vous a tendu la main et c'est vous qui avez laissé Mendozé mourir à petit feu. Impossible n'est pas Camerounais. Camerounais, Camerounaises. Nous sommes tous des Camerounais. Je sais que vos cœurs saignent. Je sais que vous avez mal. Je compatis avec tous ces douleurs. Je compatis avec toutes les familles. Nous sommes nombreux. Nous pleurons aujourd'hui un grand homme, le professeur Gervais Mendozé. Et ce professeur Gervais Mendozé, a fait beaucoup pour le Cameroun. Alors, le remplaçant du professeur Gervais Mendozé, Amadou Vamoulke, qui est en prison, son dossier est clean. Libérez Amadou Vamoulke. Honte à vous. Vous savez très bien que cette nordiste n'a rien fait. Il n'a pas volé. Libérez-le. Laissez-le. Il est le prisonnier de qui? Parce que Kondengi, chaque prisonnier, chaque Camerounais a son prisonnier à Kondengi. On savait que Mendozé était le prisonnier de Paul Biya. Et Amadou est le prisonnier de qui? Si j'avais su que l'école était bien, si j'avais su que la politique était bien, je serais candidate aux élections présidentielles au Cameroun. J'allais prendre le pouvoir au Cameroun et gouverner. Et je pense même que je me lancerai à la politique et je vais devenir candidate. Impossible n'est pas camerounais. J'aurai des ministres, j'aurai des directeurs. Je vais me lancer à être présidente. Mazigny n'a politique. Mazigny a politique. Je vais devenir candidate aux élections présidentielles au Cameroun. Là, vous savez que vous connaissez bien Mafo. Et vous savez ce que Mafo va travailler pour vous. Je vais me lancer aux élections présidentielles. S'il faut que j'abandonne ma nationalité, je vais l'abandonner. Je vais me lancer aux élections camerounaises au Cameroun. Parce que je pense que je peux faire mieux que vous. Et je vais vous surveiller. Je reste sur le terrain. Je vais me lancer aux élections. Parce que trop c'est trop. Les femmes doivent prendre l'oreille au Cameroun. Vous pensez que je suis incapable de gouverner le Cameroun? Vous savez de quoi je suis capable de faire? Vous ne voyez pas seulement ma peau derrière le téléphone. Hein. Faites très attention. Je peux gouverner le Cameroun mieux que ceux qui sont là-devant. Vous comprenez? Hein? Ne voyez pas seulement que ma peau bavarde. Je suis capable de gouverner le Cameroun mieux que vos gens que vous attendez là. Et je suis capable de gouverner le Cameroun. Mais nous allons gouverner le Cameroun. Je vais apprendre sur le tas. Et je vais vérifier. Il y aura plus de voleurs au Cameroun. Il y aura plus de prisons. Si un policier prend seulement 100 francs à Maléwa, je vais éliminer la corruption.
Abimité. Bonne nuit à vous. Je vous aime. Vive professeur Gervais Mendozé. Repose en paix, mon papa. Repose en paix, Champi. Tu as fait ce que tu devais faire. Et tu es un exemple que beaucoup doivent garder vraiment en mémoire. La force, la rage que tu as fait pour faire naître ce bébé, la CTV. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir.